Bonsoir mes amis de la vapote, Jean-Phi, toujours petite vidéo amateur sur la vape, donc sur ce que moi j'utilise. Donc ce n'est pas des revues, je le rappelle à chaque vidéo. Voilà, amateur, je me fais plaisir et espérant que ça soit partagé avec vous. Ce soir, j'ai ressorti un vieux matériel, donc forcément il y a eu des tonnes de revues sur ce dripper. Donc je l'ai sorti je le retrouve au fond d'un carton, hein. Et moi j'ai décidé de le recoller un petit peu et en profiter à nouveau. Voilà. Donc pourquoi pas faire ça avec vous? Ça peut être sympa. Juste la vidéo précédente, je vous avais parlé du Conqueror de chez Wotofo et je vous ai dit une grosse bêtise. Je l'ai vu une fois que j'ai édité la vidéo sur YouTube. Je fais pas de montage, je coupe pas, je suis amateur. Et donc la bêtise était sur la contenance de la taux, qui n'est pas de 2,5 ml, mais qui est de 4 ml. Voilà, je pense que c'est quand même un rectificatif important à préciser. 4 ml, c'est quand même pas mal, hein. Donc d'ailleurs, vous voyez, il est là. J'utilise toujours sur ma box pourrie, hein. Donc le matériel que je vais recoller avec vous là ce soir, donc c'est le Peerless, hein, de chez Geekvape. Donc je vais tout simplement, comme à l'habitude, pencher mon écran. Donc cette petite vidéo, je la fais toujours assez tardivement, comme à mon habitude. Il est 1h13 du matin, heure vietnamienne. Donc chez vous, il est, petit calcul savant très rapide, il doit être à peu près 16h. Plus que ça, 17h, 6 heures de décalage. Voilà. Et donc voilà, donc c'est parti, je penche l'écran pour vous présenter un matériel que vous avez déjà dû voir et revoir sur YouTube, le Peerless. Alors, je vous l'ai démonté en deux parties uniquement. La base, hein, donc une petite présentation légère, hein, parce que je pense que vous avez déjà tous vu ça sur des bons reviewers qu'il y a sur YouTube. On a de la chance quand même au niveau de la vape. Sur YouTube, il y a quand même de très 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 bons reviewers. Donc tant mieux pour nous, hein, et pour le plaisir de la vape et surtout d'arrêter la clope, hein. Donc sur cette base, hein, il y a donc beaucoup d'emplacements et beaucoup de possibilités au niveau du coilage, hein. Aussi bien pour des micro-coils en haut de cette partie, hein, les deux petites fentes qu'on voit là vraiment pour des micro-coils, ou pour du gros gabarit, hein, en dessous. Donc c'est la même vis de poste du dessus, hein, qui, si je la dévisse complètement, elle va laisser un petit jour à ce niveau-là, ce qui va me permettre, donc sans trop serrer, parce que sinon on va casser le fil, de fixer des micro-coils. Ok. Et pour des coils un peu plus avancés, un peu plus épais, on va continuer à visser, donc on va les faire, on va les emprisonner là, dans ces deux orifices là, hein, et là, voilà, concernant ce poste-là, hein, et on va tout simplement faire un serrage à fond jusqu'en bas pour passer le gros câble, parce que vous voyez bien que c'est vraiment des entrées très importantes là, ok. Et on a également la possibilité aux extrémités de la base, ici et là, de pouvoir effectivement repasser des coils à ce niveau-là. Donc pour le double coil, par exemple, faire prendre une patte ici et là, hein, et puis bah, de l'autre côté, évidemment, c'est inversé ici et là. Ok. Voilà, donc beaucoup de possibilités, hein. Donc il nous offre la possibilité de coiler en double ou simple coil, ok, puisque au niveau du top cap, alors, juste une petite information. Cette partie haute là du Peerless, normalement le drip tip, enfin on a la base de top cap là, hein, qui est en peut-être en item, enfin moi, je suis pas assez expert pour identifier le matériau utilisé sur ce dripper. Normalement on peut enlever le top cap qui se trouve ici, ok. Moi je pense que j'ai un défaut
sur mon dripper. Alors, s'il n'y a pas que moi, s'il y a des vapoteurs qui l'ont dans leur stock, celui-ci, parce qu'il était à un prix quand même relativement raisonnable sur les sites chinois, hein, je n'arrive pas à extraire cette partie-là. Voilà. Donc c'est cranté là, il y a une partie, hein, je l'ai déjà enlevé. Hein. Au moment, il faudrait pousser comme ceci, très très fort. Mais c'est comme si qu'il y avait une soudure naturelle qui s'était mise en place. Mais ça me le fait depuis le début. Hein. Alors j'ai essayé plein de choses. Hein, mettre un tournevis, pousser comme ceci, essayer de faire glisser la glycérine végétale tout au long en attendant que ça s'écoule pour... Voilà, alors j'ai réussi à le faire sauter une ou deux fois. Mais là, je vous l'avoue, je le ressors depuis, je sais pas moi, peut-être 3 mois de mes cartons. Là, c'est peine perdue. Ok? Alors, le réglage initial que j'avais mis en place à l'époque, puisqu'il est resté forcément soudé sur cette position, c'était un montage en single coil en laissant apparaître uniquement 6 trous sur 9 hein, au niveau de l'airflow. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais le coiller comme ça. De toute façon, c'est comme ça que je l'ai mis à l'époque. Mais enfin, c'est quand même dommage. Est-ce que c'est un défaut de mon dripper? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux batchs qui fait que il y a une meilleure aisance pour pouvoir d'éclipser le top cap de la base? Je ne sais pas. Mais ça, éventuellement, si vous l'avez, dites-moi si ça vous fait si vous avez le même phénomène que moi à ce niveau-là. Ok? Bon, donc voilà, deux parties. Donc on a des vis, deux petites vis bleues, là, ok. Il y a, je crois, un terme technique ionisé ou, enfin, je sais plus. Hein, donc toujours JP, un vidéo amateur, il n'y a pas de problème. Et donc sur sa base, on a un numéro de série, Peerless, de chez Watt, designé par Wotofo, voilà. Ok. Le pin, je ne sais même pas si on peut se permettre de le dévisser ou si ça va tout simplement dévisser la base. Non, voilà. Donc il n'est pas réglable parce que si vous dévissez le pin ici afin d'allonger un petit peu pour le mettre dans ce qu'on appelle des modes hybrides, hein, qui n'ont pas de petit de 810 sur ressort, hein. Donc il va automatiquement. Bon, moi je le trouve un petit peu léger. C'est une prise de risque, je pense. Euh, Parce que la vis est quand même proche du filetage, le filetage qui est la partie négative, et la vis qui est reliée ici, donc normalement il y a un isolant autour de la vis qui lui est positif. Je trouve qu'il y a une possibilité d'un arc électrique entre ces deux parties-là. Enfin, moi, j'oserais pas le faire. Ok. Hein, le mieux, c'est de le mettre sur une box, au moins une box électro, hein, je précise. Et au moins, je pense qu'on va minimiser le risque. Voilà. Enfin, moi, je suis pas un expert, mais en matière de vapoteur amateur, moi, je prends pas de risque. Un pin qui ressort comme ça, qui est non réglable, moi, c'est direct sur une box électro, et au moins, voilà, on n'aura aucune difficulté à vaper en toute sécurité. Ok? Bon, bah écoutez, cette petite base-là, je vais lui mettre un petit coil maison. Hein, on va le faire ensemble. Donc, je pose mon matériel ici. Et comme je vous avais fait une première présentation sur le coilage de la MIT 25, bah écoutez, je pense que je vais utiliser le même fil. J'adore ce fil, hein. On est toujours donc sur de l'Alien, de Demon Killer, ok. Hein, donc voilà, moi j'utilise tout le temps ce fil-là parce que je le trouve assez sympa. Donc ma super pince coupante mercurochrome, voilà. Tac. Alors pour information, parce que je vous dis toujours que j'étais, je sais pas, je pense que, je sais pas, chez les pros ou dans le langage courant du vapotage, on va nous appeler des, des hybrides, comment on dit? Des vapofumeurs, je crois, voilà, c'est ça. Hein, donc toujours pas complètement sevré du tabac, mais quand même une très 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 grosse descente au niveau de la consommation du tabac. Et je vous avais dit qu'à force de... je me réintéresse énormément au monde de la vape. Je me suis toujours intéressé hein, au monde de la vape, hein. C'est-à-dire que j'ai repris vraiment sérieusement, voilà, je regarde mes revues, je me donne envie avec du nouveau matériel. J'attends toujours des colis, mais vous savez, à destination du Vietnam,
C'est compliqué, c'est toujours pas là, donc j'attends. Enfin bon, vous voyez, j'ai de quoi m'amuser parce que j'avais encore quelques petits matériels d'avant. 3, bam, nam. Voilà, je vous ai fait la suite en vietnamien. Alors voilà, donc j'ai fait 5 tours, ok, sur un axe de 3 mm, ce qui va nous donner ça. Voilà, c'est pas parfait, hein. Enfin bon, je pense que l'effet escompté, in fine, va être au rendez-vous, hein. Ça, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Alors, donc, pour ce faire, vissage 6 pans, j'ai ma petite clavine qui se trouve ici. Donc, je vais le passer dans les deux pattes ici. Alors, je le centrerai après, tout le bazar, hein, ok. Je vais surtout essayer de me concentrer à pas faire de hors-champ parce que des fois on vit son petit truc là en faisant son petit coil et puis ben, on oublie qu'il y a la cam qui tourne et puis ben, la plupart du temps, en ce qui me concerne, j'ai une tendance à faire du hors-champ et des conneries comme ça. Ok. Donc je fais attention qu'il soit pas trop près, voilà, du top cap quand je vais le remettre afin d'éviter les courts-circuits. Là ça me paraît pas trop mal donc je vais resserrer tout ça. Voilà, et de une. Et de deux. Donc, je vais essayer de le remettre un petit peu plus droit. Voilà, enfin, je pense que c'est bon. Toujours un petit peu parano là, j'ai toujours peur que ça touche un peu. Je vais essayer de le repousser. Voilà, là je pense que c'est bon par contre. Voilà, je vais repousser un petit peu. Alors au niveau de l'airflow, je ne sais plus du tout de mémoire euh, à quel niveau il faut le positionner. Donc je vais juste resserrer un tout petit peu les spires là, qui sont là. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça, hein. Je sais pas. Toujours effectivement les films, c'est pas ce qu'il y a de plus terrible. Là moi, en plus j'ai l'écran penché, donc je me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est pas terrible. Bon, après en visionnage souvent c'est un petit peu mieux, hein. Donc voilà, alors au niveau de l'airflow, les trous sont à ce niveau-là. Donc quand la cloche sera ici, je crois que c'est pas mal. Je vais juste leur monter un petit chouïa peut-être comme ça, et l'éloigner un tout petit peu du plateau. Voilà. Alors, excusez-moi, je fais mon truc là, je ne vais pas faire de bêtises. Donc ça va descendre ici, et ça me paraît pas mal. Voilà, ça donne ça, on voit, là, au niveau de la hauteur du coil par rapport au plateau. Voilà, là, vite dessus. Voilà, bah, je vais pas me couper les pattes, hein, ça va être plus simple. Là, j'ai utilisé beaucoup trop de fils, dommage. C'est du gâchis, je trouve ça très très dommage. Même si c'est pas forcément tressé à la main, mais bon, j'aime pas trop gâcher du fil. Ça sert à rien de. Je serre un petit coup une dernière fois. Et puis bah écoutez, je vais le chauffer un petit peu pour savoir, pour le rendre uniforme au niveau de. Donc je vais reprendre ma super box. Il va falloir vraiment que je vous en sorte une autre parce que à chaque présentation, je vous ressors un petit peu. À chaque fois, je vous ressors celle-ci, mais bon. Alors attendez, parce que j'ai mon Conqueror qui va se casser la figure. Donc je vais le mettre sur un vape-band là. Regardez, c'est pas mal, hein. Ça marche aussi, hein. Regardez. Souvent les vape-bands, on en a dans tous les colis à partir d'un certain montant de commande. Mais ça, c'est un double effet, hein. Hop, voilà. Alors, je vais le mettre. Normalement, je devrais être en dessous des 0,50, je pense quand même. Ouais, donc 0, je sais pas si vous allez bien le voir, 0,45 ohms, voilà.
Donc je vais le faire rougir légèrement. Ok, donc on va gratter un petit peu. Je me suis jamais encore acheté un kit, enfin une trousse Coil Master et compagnie, tout ça, avec le petit tapis qui va bien. Il faudrait quand même peut-être que j'y songe quand même. Parce que là, je suis toujours en train de bricoler avec du vieux matos. Bon, enfin bon, pour l'utilisation que je fais de mon matériel et de ce que je coille au quotidien, pour l'instant, ça me convient parfaitement. Donc, eh ben, c'est pas mal. J'ai pas eu besoin de le gratter comme un fou. Vous voyez. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Tac. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Alors, on va passer maintenant. J'ai pas préparé mon coton. Moi, j'utilise toujours celui-ci. Je vous l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo, hein. Donc, je vire tout ce que j'ai plus besoin parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Vous voyez, c'est les petites trousses que j'utilise avec plusieurs gabarits, hein. C'est amovible, ça coûte strictement 2 fois rien sur les sites chinois, hein, et hop, c'est pratique. Ils auraient pu me livrer que le 3 mm, au final, ça m'aurait suffi parce que, à part, je vous dis une grosse bêtise, parce qu'il est même devant vous, à part pour le Conqueror, où vraiment je suis obligé de descendre peut-être je descends à 2,5 par coil, parce que alors le plateau de montage, c'est un micro plateau de montage, hein. Donc c'est vraiment le cas où voilà, je saute d'un gabarit en dessous. Euh, mais sinon, en règle générale, j'utilise du 3 mm, hein, en diamètre. Alors, on va couper un petit morceau de coton. Bon, il doit faire froid en France, là, chez vous, là, non? Un petit peu. Là, cette période hivernale, j'espère n'est pas trop dur à passer. Ici, ben, ça doit pas s'entendre en bruit de fond, mais on est orchestré. C'est on va dire un bal des ventilateurs. Hein, parce qu'ici, par contre, il fait une chaleur un petit peu étouvante et il est 1 heure du matin souvent. Enfin, ça va mieux à ce temps-là. C'est pour ça que je fais des vidéos à ce temps-là parce que il fait un petit peu moins chaud qu'en journée, c'est un peu plus agréable. Hein, j'ai pas la clim dans le logement, j'ai que des ventilos. Mais là, pour le coup, à ce temps-là, avec le ventilateur, c'est pas mal. Voilà. En journée, on doit, je sais pas, en journée, on doit faire 30, le soir peut-être 25, un truc comme ça. On est loin du climat français, c'est sûr. Alors, bon, il doit être refroidi. Hop, hop, moi j'enlève toujours de la base, de la box, pardon. Comme ça, je suis sûr de pas faire un fire et cramer un coton. Enfin bon, il va falloir toujours faire mon montage hors box au niveau du coton. Je vous l'avais déjà expliqué. Alors, tac. Écoutez, super. Résistant légèrement, ça me convient. On va faire ça. Par contre, je vais ébouriffer légèrement là, parce que comme j'ai pas mal torsadé, j'ai pas envie que le jus bloque et puis ne remonte pas le coton. Là, par contre, il y en avait beaucoup trop. Voilà. Donc, eh ben, je vais faire descendre le coton tout simplement en dessous. Je le plie légèrement et je le fous directement dans la cuve, comme ceci. Et pareil de l'autre côté, ça me paraît un petit peu grand quand même. Donc, je vais réduire légèrement le coton. J'en fous quand même pas mal, hein. J'ai de la place. Et il y avait un reviewer, je cite pas, je ne me permettrai pas de citer des noms de reviewers, hein, parce que je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, donc je n'ai pas à me permettre de les citer. Qui avait une bonne idée, c'est que sur cet atto, en fait, vous avez un petit. En fait, ici, là,
quand on est en single coil, à ce niveau-là, là, la cuve, vous avez un tout petit passage en dessous, comme un petit souterrain, un petit tunnel, qui permet que ce jus, tout simplement, vienne traverser les postes là, afin de venir dans la seconde cuve et d'alimenter les cotons. C'est pas mal, hein. Alors, donc, ça c'était la petite aparté. Par contre, lui, il avait coilé, il avait pris une longueur de coton relativement plus importante. Il avait fait glisser sous le coil, il avait fait repasser par là pour faire tomber dans la cuve. Les cuves, j'en ai même pas parlé, hein. Je suis vraiment pas pro, hein. Donc les cuves sont quand même très très profondes, hein, très profondes. Donc ça c'est un super point positif, je trouve, quand on n'est pas à venir dripper tout le temps en permanence. Voilà. Donc tac, voilà, ça me paraît pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va lui foutre? Excusez-moi, hein, je suis vraiment pas original, hein, parce que je vais remettre encore de l'Onena de chez Cloud of the Law. Je l'adore en ce moment, je le lâche pas, je le lâche pas. Alors, c'est pas plus mal, je préfère éventuellement essayer donc tous mes petits montages que je vous présente avec le même jus. Ça me permet également de voir bah voilà, les différences au niveau des saveurs, comme je le connais vraiment très très bien, hein. Donc là, je mouille mon coton, ma résistance, j'en fous un peu pas mal, voilà. Voilà, c'est pas mal. J'en foutrai un petit coup après, hein. Voilà, déjà c'est pas mal. Alors je vais revenir mettre le top cap sur la base. Alors je vais pas me planter, hein, parce que les joints là, les joints sont super durs. Ça maintient beaucoup. euh, Ça maintient beaucoup le top cap sur la base, quand ils sont pas humidifiés par de la glycérine, hein. Donc je vais pas me planter, je vais essayer de mettre tout de suite les bons. Voilà, mes 6 trous, ils sont là, et je vais essayer de bien les foutre. Voilà. Donc là, il est vraiment, je le vois, hein, là, la caméra, jamais, enfin, je vais jamais pouvoir vous le montrer, hein, le coil. Ça va pas être facile. Ah, peut-être un petit peu, peut-être, peut-être. Là, vous voyez, il est pile en face des citrons. Voilà, donc au niveau de la hauteur du réglage du coil sur la base, il est pas mal. Ok. Donc, je prends ma box pourrie, pas dans son efficacité, mais par son design, qui se délabre avec le temps qui passe. Mais elle marche bien, elle marche tout le temps, jamais de problème. Alors, tac, et ben on va voir comment ça va. Alors le coil était, voilà, voilà, ok, ça marche. Voilà, je vais monter un petit peu les watts, hein. Putain la vache. C'était beaucoup trop bas. Voilà, on va leur foutre un petit peu de sauce par-dessus, hein, avant de... Voilà, oula, j'espère que je vais pas, que ça va pas pisser par les airflows. Allez, je remonte la cam sur moi. Voilà, coucou. Voilà, donc le montage fastoche, surtout en single coil, on se prend pas la tête, hein, vous avez vu. Si c'était en double coil, ça ressemble un petit peu au système du plateau, alors pour employer un mot technique du Velocity, hein, un plateau bien connu, parce que comme vous avez deux vis plus éloignées et deux petites vis là, bah, vous pouvez mettre forcément une patte en externe et une patte sur l'interne du deuxième poste. Si vous voyez ce que je veux dire, ok? Et vice versa. Donc forcément, on peut faire nos serrages et tout ça. Ce n'est pas forcément pris dans le même poste de travail. Donc c'est quand même plus facile à monter, hein, que quand il y a deux postes, par exemple comme bah, l'Armageddon que j'ai, hein, enfin l'Apocalypse de chez Armageddon, il n'y a que deux postes. Donc il faut quand même, voilà, positionner les coils, on coupe les coils. Une fois qu'ils sont en place, on reprend l'autre coil, on fait la même chose, parce qu'après on ne peut pas couper avec la pince de façon aisée les pattes du deuxième coil. On est gêné par la première installation. Donc, bon, voilà, c'est un peu plus laborieux quand on n'est pas un pro, hein. Parce que celui-ci, voilà, si on est en dual, ça me paraît plus facile à monter, quoi. Ok? Bon, bah écoutez, on va voir comment ça va. Ok? Puis je vais vous dire au niveau des serveurs, parce que j'ai un petit peu oublié, hein. Donc ça va être sympa de retenter l'expérience avec ce dripper. Mais de mémoire, c'est un truc que j'utilisais quand même pas mal. Donc
c'est que ça doit pas être aussi dégueulasse que ça. Ah, ça arrache pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a le ventilateur, hein. Ça fait un accélérateur de flux au niveau de la vapeur, hein, mais ça va super bien. Alors, je vais laisser quelques barres parce que le temps que tout ça se rôde un petit peu, le coton, tout ça, voilà. Alors, au niveau du saveur, pardon, au niveau des saveurs, écoutez, ça va, c'est pas exceptionnel. Je pense que ça c'est plus peut-être pour y mettre vraiment des gourmands bien sucrés, bien lourds, ça va permettre de dissiper un petit peu ce mélange de certains liquides. Je vais reprendre quelques barres parce que comme le coton est neuf, tout est neuf, donc voilà, j'ai besoin de quelques barres pour me rendre compte. C'est pas facile de vous répondre tout de suite. Alors, c'est pas mal, mais alors, très que, excusez-moi, c'est c'est pas mal, mais alors très curieusement, j'ai un meilleur rendu sur ce Vigliato qui est le conquérant de Haute-Faux que je vous ai présenté la dernière fois. J'ai un meilleur rendu. J'ai un meilleur rendu sur cet ato que sur ce dripper de Peerless. Alors, ça dépend peut-être du jus, du koi qu'on va y mettre. Est-ce que mon koi est peut-être trop éloigné de l'airflow là? Donc tout ça, ça joue. Est-ce qu'en double coil, la patate est pas plus importante, ce qui permet voilà, de prendre vraiment une vape plus lourde au niveau vapeur? C'est possible. C'est pas mal. Après quelques puffs, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais essayer de repositionner comme il faut. Je regarde quand même où en est mon jus là-dedans, parce que j'en avais mis beaucoup, mais ça pompe pas mal au démarrage. On va en foutre un petit coup. Allez. On n'a pas de problème avec ça, ce dripper. Il a une cuve très importante. Avant de commencer à que ça dégueule par les airflows, franchement, bon, il y a du chemin. Il y a du chemin. Donc j'ai une sensation un petit peu moins sucrée que le dripper, forcément. On n'est pas du tout dans le même gabarit, hein, entre un dripper à 25 $ sur un site chinois ou l'Apocalypse de Charmageddon que j'ai payé 90 € hein, sur un shop français où j'ai eu la chance d'en avoir un à l'époque. C'est pas comparable, ok. Donc au niveau de la vapeur, ça y a rien à dire, ça envoie. Au niveau saveur, bah, ça a une tendance à atténuer un petit peu, voilà, ça atténue un petit peu le sucre, tout ce qui, on va dire l'aspect acidulé du liquide, voilà. Mais c'est pas mal quand même, ok? Bah voilà, écoutez, je ne sais pas si cette vidéo vous a été très utile. Comme d'habitude, à chaque fois je le dis, cette vidéo je la fais pour me faire plaisir. Et par la même occasion, bah, vous faire plaisir si vous êtes vraiment novice là-dedans. Alors évidemment, là on est sur un dripper, de la vape directe et tout ça. Des gens qui sortent vraiment du tabac, c'est pas vraiment ça qu'il faut prendre, hein. Je vous invite à aller sur certaines chaînes justement des reviewers font vraiment le distinguo sur le fait qu'un primo vapoteur, c'est le terme technique qu'on utilise, ne peut pas démarrer là-dessus, hein, parce que la vape est différente. La vape est vraiment directement en vape directe, c'est-à-dire
elle ne fait pas un temps d'arrêt au niveau buccal pour ensuite contracter pour pouvoir la descendre au poumon. On fait vraiment comme une inhalation, comme si on... C'est dommage de comparer ça à un médicament, mais bon, vous voyez les sprays, tout ce qui est ventoline, les asthmes, enfin voilà, c'est comme si on prenait un spray qu'il fallait vraiment l'amener au poumon. Voilà, la vape directe, c'est ça. Donc quand on commence à vouloir arrêter le tabac, c'est pas là-dessus qu'il va falloir commencer, hein, c'est évident. Donc, même si je suis une chaîne amateur et que je parle, on va dire, des, des outils qui sont à ma disposition. Mais ces drippers-là, par exemple, je les ai pas eus tout de suite, hein. Moi, j'ai commencé, c'était avec donc une Mystique 20 watts ou 40 watts, je ne sais plus, hein, avec, je me souviens, un atto quand même relativement serré dessus, très serré. Donc, j'avais vraiment ma sensation de clope, hein. C'était vraiment serré, donc en inhalation indirecte. Et là, voilà. Et avec le dosage de nicotine suffisant. Parce que sur ce type d'atomiseur, de dripper pardon, aérien, ça va sans dire que il faut minimiser la quantité de nicotine qu'il y a dans le jus, hein. Parce que sinon, bah, ça va tout simplement nous brûler complètement. Voilà, hein, ça va pas être agréable. Alors, ça, ce n'est pas un matériel pour arrêter la vapote. Enfin, elle, la box, une pile, hein, j'appuie, ça permet de faire fire. On s'en fout un peu de la box, ok? Sophistiqué, moins sophistiqué. Ce qu'il faut, c'est de l'énergie pour chauffer la résistance qui va nous permettre de faire dégager de la vapeur. Par contre, effectivement, l'outil qui est sur cette box-là, qui est un dripper, ce n'est pas par ça qu'un débutant de la cigarette électronique va commencer. On est d'accord? Voilà. Donc, sinon, à part ça, après quelques mois d'expérience en cigarette électronique, et si on a envie de changer sur un nouveau matériel, et pourquoi pas essayer donc ce type de matériel, on n'est pas obligé de la monter et de faire soi-même ses coils, hein. On peut très bien, tout simplement, acheter voilà, des coils dans. Là, je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans, je crois que c'est un petit peu un cocktail, un mélange, hein. Voilà, on achète tout simplement ces coils qui sont prémontés, hein, pré-torsadés. Il n'y a plus qu'à mettre les pattes, visser, couper, et puis c'est fait, hein, voilà. Donc, le reconstructible, comme le dripper n'est que du reconstructible, l'avantage c'est qu'on a quand même une grosse résistance avec, enfin, ou un micro-coil, le coton, et on est quand même très 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 proche du montage, ce qui fait qu'au niveau des rendus de saveur, par défaut, un dripper normalement est meilleur qu'un atto, hein, un atto comme ça. Alors, normalement, parce que par exemple sur celui-ci, j'ai un meilleur rendu de saveur que sur ce dripper de Peerless de chez Geekvape. Voilà. Donc vous voyez, c'est compliqué la vape, hein. Donc bon, moi je vous parle juste du matériel que j'utilise. C'est ce que je vous le recommanderais en ayant essayé plusieurs choses, en redescendant sur du matériel relativement cher comme mon Apocalypse. Effectivement, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment moins bien. Ok. Maintenant, c'est quand même mieux que certains Atto qui n'ont pas tous le même rendu de saveur que le Conqueror, qui est un vieil Atto, hein, je ne sais pas si c'est un vieil Atto, mais un rendu de saveur qui est pas mal. Donc, et puis voilà, ça peut être un jeu, un amusement, une détente. Et puis pendant qu'on travaille là-dessus, pendant qu'on fait sa petite cuisine, eh ben, on fume pas, on pense à la vape et on essaie de s'apporter du plaisir comme on peut. Ok, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser. On est à 33 minutes là, je constate. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, like ou dislike, tout ça. Moi, je m'en fous un petit peu, hein. Je fais, voilà, moi, j'attache pas beaucoup d'importance à ça. Par contre, si, par contre, j'attache de l'importance à vos commentaires. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit signe en disant JP, bah, comme tes vidéos, on voit, bon, tu te dis amateur, mais il faut dire que c'est vraiment de la merde. Ou alors, bon, t'es amateur, ma foi, ceci dit, c'est agréable à regarder tranquillement comme ça. Voilà, je prends tous les commentaires, hein, je vais pas me blesser. De toute façon, j'attends rien de ma chaîne YouTube, juste le fait de me faire plaisir, hein, et que ce soit effectivement un plaisir partagé avec vous. Ok? Donc je vous laisse, je prends une petite latte, et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Ok, allez, ciao, ciao.